Erev Tov u'Beshem Hashem Naaseh ve'Natzliach ve'Yom Tov lekol Am Israël pour ce mois de Nissan, mois exceptionnel, un mois unique, Bezrat Hashem, pour l'année juive pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il est le premier mois de l'année juive. Et avant de commencer ce shiur, bien sûr, nous remercierons celui qui nous l'a offert pour toute la famille. Donc santé, réussite et joie pour toute la famille Cohen, ainsi que la protection de tous nos chayalim, la libération de tous les otages, le bien-être de tous les enfants d'Israël, Refuah Shlema Achla Mamira, ou Briut Etana pour Bezrat Hashem, la famille Cohen, qui font partie de Sipé, le peuple d'Israël, et pour qui ce shiur est dédié pour leur joie, dans tous les sens du terme, Chupot, Maasim Tovim, Betnaim Tovim, Bezrat Hashem Itbarach. Alors je vous disais que ce mois de Nissan, nous sommes Rosh Chodesh ce soir, Motzei Shabbat, 29 du mois de mars, donc on a déjà changé, comme vous le savez, les horaires. On a passé un merveilleux Shabbat ici à Natania, avec une communauté magnifique de Sidi Frej, avec un cours pratiquement complet. Baruch Hashem, merci à tous ceux qui sont venus participer à ce magnifique shiur que nous avons partagé pendant plus d'une heure et demie. Et sans plus tarder, je vous disais que ce mois, donc le mois de Nissan, est un mois exceptionnel. On va essayer de comprendre pourquoi, hormis le fait qu'il y a une liste assez longue sur la valeur du mois de Nissan, il est très important de comprendre que ce mois est si grandiose dans le judaïsme que dormir pendant le mois de Nissan, pendant la nuit, peut être considéré comme étant une perte de temps terrible. Tellement les mondes supérieurs sont ouverts pendant cette période, surtout que le tétragramme, le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, gère ce mois. Donc c'est le mois de la Géoula, car le nom de Dieu est mis dans l'ordre et il est complet. D'où l'importance pour chaque juif de profiter du mois de Nissan et de comprendre que tout ce qui va se passer pendant ce mois de Nissan aura une influence le jour de Rosh Hashanah. À un tel point que les sages nous disent que celui qui aura une maison cachère, pas simplement qu'il sera sauvé du Yetzirah toute l'année, qu'il annulera des décrets, une maison cachère sans chametz. Bien sûr, s'il est vendu, il est vendu, je ne parle pas de ça. Mais une maison bémette où il mangera strictement cachère la méadrine, qui n'aura pas de chametz chez lui, qui fera très attention à ses mitzvot prescrits par la Torah, les anges accusateurs n'auront pas le droit, par le mérite de la fête de Pessah, de se présenter le jour du jugement pour accuser le juif à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela qu'en réalité, Rosh Hashanah a un avocat hors du commun, la fête de Pessah. Ça se passe pendant le mois de Nissan. Toutes les Neshamot sont libérées et sont libérées au mois de Nissan. Le Zohar HaKadosh nous apprend que la Shekhina descend dès ce soir et elle libérera les Neshamot réincarnés, les Neshamot dans le Kafakela par le mérite de nos brachot. C'est pour cela d'ailleurs que tout le monde, demain matin, sans tarder, Rosh Chodesh Nissan, après la bénédiction Bezrat Hashem que nous ferons dans nos prières, la prière de Moussaf et ainsi de suite, on dira le Hallel Bedilugin à moitié, dès qu'on a fini la prière, se réunir pour faire la Birkat Ha'ilanot. La Birkat Ha'ilanot, hormis le fait de sanctifier la nouvelle pousse, le nouveau bourgeon, la nouvelle fleur, le nouveau fruit, on libère toutes les Neshamot qui sont prisonnières. Tout le monde connaît cette histoire du Harizal, le Halin Velo Alechem. Le Harizal, Zecher Tzadik, le Kadosh Yivracha, un jour, avec ses élèves, il partait au loin, dans une plaine, et il est arrivé sur une plaine qui surplombait des centaines d'oliviers, d'arbres fruitiers, le premier du mois de Nissan. Et le Harizal était extrêmement triste. On lui a demandé, Vodara, pourquoi vous êtes si triste que ça? Il leur dit quoi? Vous voyez pas ces milliers d'âmes qui hurlent de souffrance prisonnière parce qu'elles ont fauté dans ces arbres, dans ces fruits, dans ces bourgeons qui vont grandir? Ils ont dit non. Le Harizal a prononcé la bénédiction de Birkat Ha'ilanot et son visage s'est éclairé aussi fort que le soleil. La question, Harizal, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Vous ne les voyez pas toutes ces âmes qui montent maintenant au Gan Eden? C'est pour ça que c'est très important. Zrizim, comme ça dit Shulchan Aruch, Zrizim, Akdimim, la mitzvot. Les personnes qui aiment la Torah et les mitzvot n'ont pas à attendre 2, 3, 4, 5 jours pour le faire, même si on a tout le mois de Nissan pour faire la Birkat Ha'ilanot. Dans l'absolu, même si on peut même après, si on n'a pas eu le temps de le faire pendant Nissan, tant qu'on trouvera des arbres avec des fleurs et des bourgeons, on peut faire encore la Birkat Ha'ilanot. Mais celui qui a de la compassion pour son peuple, pour les vivants comme pour les morts, s'empressera de dire la Birkat Ha'ilanot dès demain. Pourquoi? Parce que quand il va dire la Birkat Ha'ilanot, il va libérer pas simplement une mitzvah très importante de Birkat Ha'ilanot, il va libérer des milliers d'âmes qui ne voient pas, mais qui, eux, vont le remercier et prier pour lui. D'où l'importance de cette extraordinaire bracha qui dure si peu de temps,
mais qui a une si grande valeur. Le mois de Nissan, c'est aussi un mois très particulier. On l'a lu dans cette paracha de Fekoudé, qui clôturait le livre de Shemot, pour lequel nous avons, Bezrat Hashem, la deuxième année de notre sortie du pays d'Égypte, le premier du mois de l'année, le premier du mois de Nissan, concrétiser l'inauguration du tabernacle. Oui, nous avons, Baruch Hashem, Shtabar, Vitalish Molad, concrétisé l'inauguration, et c'est pour ça que demain nous allons commencer la Birkat Anissim, c'est-à-dire le Seder d'Anissim, jour 1, jour 2, jour 3, que chaque Nassi d'Israël, chaque tribu d'Israël viendra apporter son sacrifice. C'était le premier du mois de Nissan. Et sur ce, une question est posée par nos sages. Lama berishon lechodesh Nissan. Pourquoi Dafka le premier du mois de Nissan? Takim est un Mishkan, tu lèveras le Mishkan, tu commenceras à faire l'inauguration du Mishkan. Eh bien parce que c'est pendant ce mois que le temps a été sanctifié. Rosh Chodesh Lachem. C'est pour vous le premier des mois de l'année. Comme c'est le premier des mois de l'année, le mot Lachem sont aussi les lettres du mot Meler. Car le mois de Nissan est le mois des rois, c'est le roi des mois de l'année juive. Mais Chazal nous dit aussi, Veu Rishon Lechodshei Hashana, parce qu'il est donc le premier des mois de l'année. Mais pour une autre raison. Un sujet à marloquette, mais qui pourtant nous est enseigné comme étant une évidence. Car en ce jour de Rosh Chodesh Nissan, ce soir, c'est l'Aïloula de Yitzhak Avinu. Qui bayom hazeh nolad Yitzhak Avinu, nous écrivent nos Chachamim. Uma Akesher, ok, bon, très bien, je veux bien que tu parles de Yitzhak Avinu, mais quel rapport? Alors, parce qu'il est né ce jour-là, et pourquoi pas Abraham, et pourquoi pas Yitzhak, et pourquoi pas Yaakov, pourquoi pas Yosef, pourquoi pas David? Pourquoi Dafka Yitzhak Avinu? Quel rapport entre l'Aïloula ce soir de Yitzhak Avinu avec le fait qu'il soit né, donc? Donc c'est pas l'Aïloula en général c'est quand il est mort, mais la naissance d'Avraham Avinu. Quel rapport? Omer Pashut Meod. Pour comprendre cela, Kibayom Hazen Olad Yitzhak Avinu, V'yesh Beze Kesher Adouk ben Yitzhak, contrairement à Yosef et Yaakov, et Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir créé le Beth Amikdash avait pour mesure d'apporter des sacrifices de remerciement à Dieu. Mais malheureusement, à cause de la faute du veau d'or et des fautes qui s'en sont suivies, les korbanot ont changé de statut et sont venus et devenus des sacrifices d'expiation. Kedei shea choté yavo vechaper al maasav, pour que la personne qui est fautée, donc je vous lis dans le texte, puisse venir faire la réparation de ses fautes. Et donc le Beth Amikdash, si on était conscient de la valeur inouïe de ce qu'il représente, on pleurait chaque jour, on demanderait à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui manque. L'une des raisons, nous dit le Zohar HaKadosh, pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash de nos jours, eh bien parce que personne ne pleure le Beth Amikdash, personne ne le demande, et pourtant, Im eshkachech Yerushalayim, et pourtant on se devrait tous de dire, mais je n'ai pas le droit de t'oublier, toi, ô ma Jérusalem. Istakel etev al mitat à Korban. Et nos sages nous disent que quand une personne apportait un sacrifice, le Kohen lui demandait de regarder cet animal, qui était tout à fait innocent, qui n'avait rien fait lui par rapport à sa faute. Et regarde ce qu'on va lui faire. Maintenant, on va le prendre, on va lui faire la shrita, on va faire couler son sang, on va l'expier sur la droite et la gauche du misbéach, tel que c'est marqué dans la Torah, en disant bien à la personne, sache que tout ce que subit cet animal, c'est toi qui normalement aurais dû le subir. Ve'az atshuva chayavet le'agia lecharata. La personne qui voyait cet animal innocent mourir pour lui faisait teshuva et commençait réellement à regretter sa faute. Et réfléchirait 2 fois plus avant de se dire, si je faute, on va encore tuer un animal à ma place. Ceci étant, pourquoi parle-t-on d'un animal? Au sage de nous dire, car ce qui fait fauter l'homme, c'est l'âme animale qui est en lui. Et la reine ze kenegedze asha Hashem, puisque tu as fauté, parce que ton âme, béhémite, ton âme animale a fauté, regarde l'animal qui est en toi et regarde comment il va mourir. Ainsi donc, la personne se réveillait et sa conscience prenait réellement son éveil. Et qui est celui qui est venu se sacrifier, le seul qui est venu se sacrifier, alors qu'il n'avait aucune faute sur lui? C'est Yitzhak Avinu. Le jour de la naissance de Yitzhak Avinu fut le jour de l'inauguration du tabernacle. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, lui, n'avait aucune faute. Il n'a jamais fauté de sa vie. Jamais sorti du pays d'Israël. Jamais fait quoi que ce soit de tordu. Pensée, parole et l'action étaient parfaits chez lui.
Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé à Abraham de prendre ce fils-là. Et monte sur la montagne du Moria. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu n'a jamais fauté de sa vie. Et lui a été le premier homme à vouloir et à être prêt à se sacrifier pour Hachem. Et ça représentait l'idéologie première du lieu de résidence du Créateur du monde. Que l'on monte jusqu'à lui de par nous-mêmes, non pas parce qu'on a fauté et besoin d'expiation, mais parce qu'on a envie d'être proche de Dieu. Et on va se sacrifier de moins d'argent, moins de travail, moins de luxe, moins de monde matériel pour être plus proche d'Akadosh Baruch Hu dans le monde spirituel, de faire grandir nos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est le sacrifice d'aujourd'hui. La preuve en est, Yitzhak n'est pas mort sur le misbéach parce que Dieu n'a pas de volonté de nous voir mourir. Bien au contraire, il veut que l'on vive. Et qu'est-ce qui nous fait mourir? Ce sont nos fautes. Et étant donné que nos fautes nous font mourir pour nous laisser le temps de la Teshuvah, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, mais tu ne te poses pas de questions. En she'ela becha, tu n'as pas de questions en toi. Question en toi, c'est le du mot be'ema, ba-ma. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu ne te poses pas de questions. Et quand l'homme a porté ce sacrifice et que lui avait fauté, on lui rappelait, tu sais qu'aujourd'hui est né Yitzhak Avinu. Lui, il était prêt à monter sur un misbéach alors qu'il n'avait jamais fauté. Et toi, tu fais apporter des animaux innocents qui vont payer pour tes fautes. Ainsi donc, la conscience de l'homme se réveillait ce jour-là, ainsi donc l'homme, pendant qu'il sacrifiait un animal, sacrifiait en lui son propre Yetzerara, qui est indigne d'animal, pour lequel il prenait réellement sur lui de ne plus jamais revenir sur les fautes commises, que ce soit les fautes des yeux, les fautes de la bouche, les fautes des oreilles. Ainsi, cette personne prenait conscience que s'il avait plus de joie de vivre, comme Yitzhak Avinu, pourquoi il n'a pas fauté Yitzhak? Il était toujours heureux, même quand il avait un fils Racha. Toujours Yitzhak, il était toujours heureux. De là, la Chassidut enseigne que celui qui est toujours heureux, qui refuse la tristesse, qui la renvoie de chez lui, il refuse d'être triste, malgré toutes les difficultés de la vie, malgré la maladie, la pauvreté, les problèmes d'éducation, les problèmes de couple, tout ce que tu veux. Yitzhak nous apprend que le Créateur du monde ne peut résider que dans un cœur qui est toujours heureux de vivre. Il y a ce qu'il y a, moi je ne garde pas la tristesse, je m'en débarrasse. Je fais appel à la joie pour la partager avec mon Créateur. Yitzhak avait cette particularité d'être né le premier du mois de Nissan, de ne jamais avoir perdu le sourire, donc pas besoin de fauter puisque je suis déjà heureux dans ce que je vis, je ne veux pas chercher mon adrénaline ailleurs. Puis Yitzhak, c'est aussi Midat Hadin, c'est celui qui représente la rigueur. Pour dire à l'homme, si tu étais un peu rigoureux avec toi, un peu plus rigoureux, arrête de te laisser aller. Arrête de t'énerver tout le temps, de te laisser emmener par tes pulsions animales. Taille, un peu de rigueur dans ta vie. Fais-toi un peu violence de te lever le matin à la prière. Fais-toi un peu violence, Bezrat Hashem, faire du sport, d'être plus intéressant, d'aller étudier la Torah. Voilà pourquoi tous ces points tournent autour de Yitzhak Avinu, pour lequel le troisième temple portera le nom de Yitzhak Avinu, Mazot Omeret. Oui, on passera à Bnei Yitzhak, parce qu'on passera dans la Midat Hadin, la Hatid Lavo. Et ce premier mois de Nissan, qui est un mois exceptionnel, le mois du renouvellement, le mois du changement, le mois, je dirais, de la nouveauté. Rosh Chodesh, Al-Kra Chodesh El Achadash. Lachen Bezrat Hashem, chers amis, après avoir partagé cette très très belle étude, en tout cas j'espère pour vous et pour nous, n'oubliez pas, Kimcha Depisra, n'oubliez pas de prendre une famille avec vous si vous voulez être remboursé de tous les frais que vous aurez pour la fête de Pessah. Et surtout, en ce premier du mois de Nissan, je vous en supplie, n'oubliez pas combien Dieu vous aime, que Dieu ne nous a jamais quittés. C'est pas parce qu'il se cache à nous surveiller qu'il est pourtant, à nos yeux, absent. Il est là, il nous aime et il veut nous sauver. Mais est-ce que nous, on l'appelle pour cela? C'est là que toute la question. Chodesh Tov et Sameach, Verak Tov lekol Am Yisrael, Amen ve Amen.